I was getting ready to move as we put all the furniture, all the boxes put into storage. And I made 3 different moves over a period of 5 years. And then I ended up in California and bought this house, renovated it for a year, and then had all the stuff brought from my former home 5 years earlier. One morning, at 7:30 in the morning, my son comes into my office, and one of the boxes that was sealed for 5 years was right at the doorstep. And my son, Keenan, was sitting on the box, banging away at the box. And I said, sweetheart, will you please stop? I'm doing some work here. And he says, what's in the boxes, Daddy? I said, well, honey, those are my vision boards. What's a vision board? I said, well, it's where I put all my goals up. I cut them out and I put all my goals up as something that I want to achieve in my life. And of course, at 5.5 years old, he didn't understand it. So I said, sweetie, let me just show you. That'll be the easiest way to do it. And so I cut the box open. And when I pulled up the vision boards, there was a picture on there of a home that I was visualizing 5 years earlier. And what was shocking to me was we were living in that house, not a house like it. I had bought my dream home, renovated it, and didn't even know it. But I looked at that house, I started to cry because I was just blown away. Why are you crying? Honey, I finally understand how the law of attraction works. I finally understand the power of visualization. I finally understand everything that I've read, everything that I've worked with my whole life, and the way I've built companies. It worked for my home as well. And I bought our dream home and didn't even know it. OK. Bonjour à tous, bonsoir à tous, dépendant de là où vous vous trouvez. Moi, c'est Christelle Djembi. Je suis originaire du Cameroun et je vis actuellement aux États-Unis, où j'essaie du mieux que je peux de participer à ce qu'on appelle ici Give Back, à nos jeunes frères, à nos grands frères, nos petits frères, du moins à la communauté camerounaise, à la communauté camerounaise. Et j'ai eu le privilège d'être invitée par ADI, African Development Incubator. Beaucoup parmi vous ici connaissent déjà un peu les activités de ADI. Et notre mission principale avec ADI, qui est pour nous un mouvement, c'est, comme on a dit, My Africa, My Contribution. C'est d'inviter le maximum de personnes à contribuer au développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique, il va pour beaucoup dans le développement des mentalités, dans le développement des mœurs, dans le développement des jeunes que nous sommes. Les workshops de ADI sont une manière pour moi et pour tous ceux qui y participent de faire un retour d'expérience, un retour de connaissances, un retour du moins tout ce qui peut bénéficier à améliorer l'individu en tant que personne et puis les entités, les compagnies, tout ce qui peut aider chaque personne à être professionnelle et à grandir. Et dans cette utilité du workshop aujourd'hui, la dernière fois, le workshop que nous avons fait, c'était sur la méthode agile. Et je ne vais pas revenir sur ça. Vous pouvez regarder la vidéo sur la page de ADI. Je crois que l'équipe ADI a voulu bien diffuser ça sur cette page-là. Donc, vous pouvez regarder là-bas et suivre également les activités de ADI, comme moi je le fais, bien évidemment. Et donc, le second workshop aujourd'hui, c'est le Vision Board. Le Vision Board, c'est quoi? C'est le tableau de vision. C'est le tableau de vision, comme on dit, c'est-à-dire une représentation de votre vision, de votre imagination et tout ce qui traverse votre esprit. Et pourquoi est-ce que ce workshop-ci est important et me tient particulièrement à cœur? Et a été choisi d'être fait en ce mois de janvier. Pour une et simple raison. Oui, Franck? OK. Pour une et simple... Est-ce que vous pouvez vous mute, s'il vous plaît, si vous ne parlez pas? Merci. Pour une simple raison,
nous sommes au mois de janvier et nous lançons pratiquement une nouvelle décennie. Donc, nous sommes en 2021 et nous sommes en train d'approcher une nouvelle ère, si on peut dire ça comme ça. Beaucoup de choses sont en train de changer. On a remarqué aujourd'hui avec le COVID, beaucoup de choses sont allées en ligne, beaucoup de choses. Du moins, il y a tout un changement autour de nous. Et il y a des gens qui se sont déjà mis dans la pratique d'utiliser le vision board. Moi, j'ai eu la chance d'être exposée à ça en 2008, et à travers la vidéo que je vous ai montrée. Et en fait, c'était quoi la vidéo? La vidéo, c'était un monsieur qui a fait son tableau de vision et a mis une photo d'une maison qu'il aimerait avoir. À l'instant où il a mis cette photo, il ne savait pas comment ça va se passer, il ne savait pas quand est-ce qu'il va réaliser cela, mais il a juste mis son tableau de vision. Et la vie a évolué, il a passé 5 années après, il a déménagé dans une maison avec sa famille et ses enfants. Et voilà, son fils s'assoit sur un des cartons et il cogne et il dit à son fils, fais attention, ne cogne pas ce carton parce que c'est mon carton où il y a mes tableaux de vision. Et son fils lui demande, qu'est-ce qu'un tableau de vision? Il dit, je vais te montrer parce que je ne pourrais pas t'expliquer clairement de quoi il s'agit. Et quand il ouvre le tableau de vision, lui-même, il est surpris que 5 ans après, il vit dans la maison où il avait, dans la maison qu'il avait mis sur son tableau de vision. Et c'était exactement cette maison. Et bon, la vidéo est un peu plus longue. Je mettrai ça en commentaire. Il y a beaucoup d'autres exemples similaires. Et quand moi, j'ai vu cette vidéo-là, il y a 2010, du moins en 2010, ça m'a beaucoup... j'ai décidé de faire de cela une partie de mon hygiène de vie. C'est-à-dire, chaque année, m'arranger à faire un tableau de vision où j'essaye de faire justement des représentations, des goals, des objectifs et de tout ce que j'aimerais accomplir. Donc déjà, qu'est-ce qu'un tableau de vision? Je crois que je vous ai déjà donné quelques synapses de ce qu'est un tableau de vision, mais en général, le tableau de vision, c'est une représentation des objectifs à court terme, à long terme, que l'on aimerait accomplir. Et pourquoi est-ce que on parle de tableau de vision? Parce que j'imagine que parmi vous, beaucoup d'entre vous font des goals en début d'année, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous font des... Je ne sais pas si la session est record, Franck. J'aurais aimé que tu recordes ça. OK, je crois que c'est record. Beaucoup d'entre vous font des goals en début d'année ou bien même en fin d'année, ou bien même certains font les goals au jour le jour. Dépendant de chacun pour pouvoir accomplir ces goals-là. Mais cependant, l'utilité du tableau de vision vient dans la matérialisation de ces objectifs. On dit souvent qu'un objectif qui n'est pas, si tu ne speak pas out, si tu ne parles pas, si tu les chrétiens vont dire si tu ne pries pas pour ça, les athéistes vont dire si tu n'émets pas ton idée dans l'univers, alors comment est-ce que ça va se réaliser? Donc, c'est l'objectif du tableau de vision, pouvoir mettre son idée sur un papier, sur un tableau et matérialiser cela pour constamment se rappeler que, OK, voici des objectifs que j'aimerais atteindre, voici. Donc, c'est un peu ça. Et pourquoi janvier? Parce que nous sommes en début d'année. C'est le meilleur moment pour pouvoir créer un tableau de vision. Nous sommes exactement en janvier et c'est le meilleur moment parce que nous avons toute l'année pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, pour pouvoir tweak, changer, modifier et tout ce que ça comporte. Comment est-ce que le tableau de vision se fait? Dans la deuxième partie de notre thématique, on va travailler ensemble parce que je veux que ce soit un workshop. Je veux vraiment que chacun puisse, à la fin de cette séance-ci, mon objectif, c'est que chacun puisse connaître ce que c'est qu'un tableau de vision, faire son tableau de vision et connaître comment utiliser ce tableau de vision. C'est très, très important. Donc, comme je vous ai dit au départ, le tableau de vision, dans le tableau de vision, vous pouvez faire un tableau de vision sur 1 an ou sur 5 ans ou même sur 10 ans. J'ai dit on commence sur décennie, vous pouvez faire sur 10 ans. L'importance du tableau de vision, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas vous demander comment est-ce que je vais atteindre. Il ne faut pas limiter vos
votre pensée. Il faut vraiment que vous allez au-delà de votre réflexion. Il faut vraiment que vous osez. Le tableau de vision, comme mon mari dit souvent, c'est une bonne dose d'ambition et une pincée de faisabilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu mets des goals que tu sais que c'est possible, c'est humainement possible d'atteindre. Par exemple, tu ne vas pas mettre un goal comme j'ai envie d'aller sur Jupiter ou bien sur le Soleil, par exemple, parce que ce ne sont pas des goals qui sont achievable. Mais tu peux, par exemple, dire que je veux visiter les 10 coins du Cameroun, par exemple. Ça, ce sont des goals qui sont faisables. Et l'ambition, c'est visiter les 10 coins du Cameroun. Probablement, dans l'état où tu es, tu te dis, bon, humainement parlant, bon, je n'ai même pas d'argent pour déjà prendre le taxi pour aller ici à Ngousso. Et toi, tu me dis visiter les 10 coins du Cameroun. Je vais faire comment? Je n'ai même pas visité mon village, ça fait 5 ans. Mais je vais faire comment? Mais c'est là où donc la bonne dose d'ambition est, parce que tu te donnes cette marge d'erreur-là, tu te donnes cette ouverture-là de vouloir essayer quelque chose qui est possible, que d'autres personnes même ont déjà eu accompli, mais que toi, tu n'as pas encore réalisé et qui te tient à cœur. Donc, c'est ce qui est important dans le tableau de vision. La deuxième chose que je veux mentionner, c'est créer des objectifs. Et j'aime souvent challenger les gens à faire un tableau de vision sur 5 ans où tu mets vraiment les objectifs les objectifs que tu pourras réaliser, par exemple, cette année et les objectifs que tu pourras réaliser avec le temps, par exemple. Et je vais vous donner un exemple concernant cela. Un petit exemple, ça m'est arrivé actuellement récemment et bizarrement, ça m'a fait revenir sur cette vidéo-ci là. Je me suis assise avec mon mari et on parlait du tableau de vision. Il me disait que bon, tu comptes faire la conférence sur le tableau de vision. Qu'est-ce que tu vas parler et tout et tout. Après, j'ai dit que bon, j'ai un tableau de vision que j'ai utilisé en 2014. J'aimerais présenter ça aux gars et puis qu'on essaie d'en discuter à partir de là. Et donc, pendant que je cherchais dans la photo de mon tableau de vision de 2014, je suis tombée sur mon tableau de vision financier. Donc, c'est-à-dire, quand je dis financier, je veux dire des salaires, parce que moi, particulièrement, j'ai adopté ça dans tous les aspects de ma vie. Donc, je suis tombée dans mon tableau de vision financier et j'ai dit, bon, OK, ça, c'est mon quoi encore là. Et c'était un truc que j'avais fait en 2014 aussi, en septembre 2014. Je tombe sur ça et je me dis, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ouvre. Et je m'étais donné des objectifs à atteindre sur mes prétentions salariales de 2014 à 2025. Et laissez-moi vous dire, les chiffres que j'avais dans ce tableau-là étaient exactement les chiffres dans lesquels je me retrouvais, avec une marge d'erreur minime de pratiquement 1% de différence. Et quand tu vois ce genre de choses-là, ça te met vraiment en confiance, ça te fait comprendre que, waouh, donc ce sont des choses qui sont achievable. Donc, ça veut dire que ce que je m'étais dit que je devais faire là, voici, je suis en train de réaliser ça avec juste une petite marge d'erreur. Ça veut dire que c'est important et ça t'encourage davantage à garder ce momentum-là. Et comme je dis, je le fais vraiment dans tous les aspects de ma vie. Et je le fais généralement, moi, je trace généralement mon tableau de vision en décembre. Je m'arrange à faire ça soit la veille de mon anniversaire, soit le 31 décembre. Et quand je le fais, en milieu d'année, je le revise et on verra ça dans le 3e point. Mais voilà un peu ça. Et donc, dans le tableau de vision, j'y mets quoi? J'ai généralement 5 rubriques. J'ai la rubrique familiale. Quand je dis familiale, je parle de ma grande famille et de ma micro-famille. J'ai ma rubrique sentimentale. Là, je parle uniquement de ma relation avec mon mari. J'ai ma rubrique religieuse. Là, je parle de mon rapport personnel avec ma religion. J'ai ma rubrique sociale. Ça, je parle de mes activités sociales et de mon environnement, autre que ma famille. Et j'ai ma rubrique financière où là, je parle j'appelle ça professionnel beaucoup plus. Et là, je parle de mes progrès professionnels, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan professionnel, ainsi de suite. Donc, j'essaie de tracer ces 5 rubriques-là en ce qui me concerne. Et quand je le fais, donc, j'y mets des objectifs qui sont
on appelle ça SMART. Donc, j'y mets des objectifs avec des dates de réalisation, avec j'essaie de faire que les objectifs soient attainable, c'est-à-dire que je peux les réaliser. J'essaie de faire que ce soit pas très long, pas très court. Donc, je ne mets pas un truc comme construire l'Afrique, par exemple. Ça, c'est un truc vague. J'essaie de dire, par exemple, construire le Cameroun en faisant un workshop chaque mois, par exemple. Donc, je fais des trucs un peu similaires pour pouvoir aider, pour pouvoir m'aider dans l'accomplissement de ces objectifs. Donc, c'est un peu ça. Bon, pour ne pas trop parler, je ne sais pas si tout le monde est avec moi pour l'instant et si le topic est intéressant, le sujet est intéressant. Je veux des oui, je veux des... Il y a une façon de soulever la main là sur Zoom. Vous pouvez faire ça. Et vous me dites si vous avez des questions. On peut prendre deux questions avant de continuer. Je vois déjà des oui là, c'est bon. Ne me laissez pas parler seulement sur les gars, quand même. Je veux que ce soit un échange ici, là. On est avec toi, on est avec toi. Pour le moment, c'est bon. Voilà. Jusqu'ici, je pense que c'est bon. Donc, je ne sais pas si vous avez les papiers. Je veux que chacun mette sa caméra, me montre son papier et son bic. Je veux voir les papiers et les bics de tout un chacun pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde parce qu'on ne veut pas perdre le temps ici, n'est-ce pas? Personne ne veut perdre le temps. Moi, c'est mon goal, je ne veux pas perdre mon temps. C'est bien, je vois Khadija, c'est bien ça. Wahaha! Wouhou! Je vois Alex, ça c'est bien. Kevin, Manuela, je veux voir Franck, je veux voir vos papiers. Je prends les notes directement sur la machine. Ok, c'est bon. Donc, retenez, les goals du Vision Board doivent être une bonne dose d'ambition et une pincée de faisabilité. Une bonne dose d'ambition et une pincée de faisabilité. Ne vous posez pas la question sur comment est-ce que je vais réaliser ça. Comment ça va se passer. Le comment là, ça ne vous appartient pas. L'important, c'est de mettre sur pied ce que vous voulez réaliser. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et ne vous intéressez pas sur que mon père va penser que je suis folle ou bien ma mère va penser que je suis machin. Pour la petite histoire, par exemple, me concernant, mon père, à un certain moment, il est venu, il m'a dit que, j'ai dit, je reçois les courriers de... Je m'étais dit, je prends par exemple, en 2010, quand j'ai fait mon vision board, j'avais dit, je vais quitter l'université et je vais entrer dans la fonction publique. Ça, c'était un de mes objectifs. Ça, je vous donne ça comme ça. And guess what? Je me suis donné tous les moyens possibles pour pouvoir... J'avais ça là, écrit là dans mon vision board et je savais que je dois atteindre ça. Je me suis donné tout pour tout comme objectif pour pouvoir faire ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon concours de l'école normale, j'ai fait mon concours de lycéa, j'ai fait tous les concours publics qu'il fallait que je pouvais faire. Et quand j'ai fini, mon papa, il recevait généralement les courriers dans sa boîte postale. Il vient, il dit, mais toi, tu as encore appliqué pour quoi ça là? Ça encore, c'est encore quoi là? Ça, il dit que papa, donne-moi seulement mes papiers. Donne-moi mes papiers, ça ne te concerne pas. Et il dit que, mais quand toi, tu peux appliquer pour des choses là, tu crois qu'on va faire comment pour accomplir ça? Je dis que, est-ce qu'il te demande quelque chose? Laisse-moi faire mes oui tranquillement. Donc, et c'est ça. Le truc, c'est que quand vous mettez vos rêves là, on croit que vous êtes fou, vous êtes terrible, vous êtes machin. Mais il n'y a que vous et vos rêves qui connaissez où vous allez arriver. Et c'est pour ça que je suis en train d'encourager vraiment cette pratique du vision board là. Donc maintenant que vous avez vos papiers, on va passer à la séance de travail. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Je vais fermer ça. OK. Déjà, je vais vous présenter un... Attendez. Je vais vous présenter un petit truc là. Je vous dis que dans 5 ans, à partir d'aujourd'hui, vous allez venir me dire grande sœur ou bien petite sœur. Vraiment, le way que tu nous as dit là, non, c'est la chimamelu. Je vous dis, vous allez me dire ça bientôt. Ouais.
Comment retourner les trucs sur... Vous voyez mon écran, non? Ça, c'est... Bon, je ne sais pas si je peux faire ça grand. Je ne sais pas si je peux retourner. Je n'arrive pas à retourner. Mais voici par exemple mon tableau de vision que j'ai fait avec ma famille, c'est-à-dire mes enfants, mon mari et tout et tout. Donc, voilà par exemple un exemple de tableau de vision. Ça, c'est une chose. No, go out, out, out. Allez, Sylvie, out. Je veux aussi participer. Donc, ça, c'est mon tableau de vision que j'ai fait. Maintenant, je veux qu'on travaille ensemble sur un tableau de vision. Donc, prenez vos papiers. On va essayer de faire ça ensemble. Ça, c'est le tableau de vision de ma famille. Donc là, maintenant, je vais faire mon tableau de vision avec vous. Sur l'entête de votre papier, vous pouvez écrire votre nom et vous mettez... Vous voyez mon écran, non? Tout le monde voit mon écran, voilà. Vous pouvez écrire votre nom. Ceux qui ont les ordinateurs, vous pouvez prendre votre... OK. OK. Bye-bye. Vous pouvez écrire... vous pouvez ouvrir un fichier Word et tracer votre... écrire votre nom et faire votre tableau de vision. Donc, voici le mien. Je suis dans mon fichier Word là. J'ai mis Christelle Vision Board. Vous écrivez Christelle Vision, vous écrivez votre Vision Board. Je vous ai demandé de prendre les journaux. Pourquoi? Parce que les journaux, vous pouvez découper les images que vous aimez. Vous pouvez choisir n'importe quelle image que vous aimez et vous découper. Maintenant, je vous invite donc à mettre des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? On peut commencer par quoi? Par, je ne sais pas. Je ne veux pas vous imposer un objectif, mais essayez de commencer à mettre quelques objectifs. On peut commencer par des objectifs, mais que chacun mette son premier objectif. Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Quel est ton plus gros rêve pour cette année-ci, là, par exemple, que tu aimerais accomplir? Écris. Et je vous dis, ne vous posez pas la question de comment ça va se passer. Même si c'est que tu dis que tu veux aller à Chypre, mets ça seulement sur ton papier, là. Écris ça là-bas comme ça, là. Ne vous posez pas la question de comment ça va se passer. Et si vous voulez vous dessiner, si vous voulez vous mettez, vous colorez, n'importe quoi, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez utiliser n'importe quoi que vous voulez. Donc, essayez de faire ça. Moi, j'ai mis Learning Objective. Donc, ici, là, pour moi, ça veut dire quoi? Je vais un peu écrire à côté. J'ai envie de passer, j'ai envie de réaliser une certification. Donc, j'ai envie de faire quoi? J'ai envie de faire réaliser 5 certifications pour l'année 2000. Et je peux même encore être explicite. Je veux dire que je veux avoir mon PMI ACP. Ça, c'est une certification d'Agile. Je veux dire que je veux avoir mon Business Analyst Certification. Et je veux dire que je veux, par exemple, apprendre un instrument musical. Par exemple, l'instrument qui me plaît, c'est le piano. Donc, je vais dire apprendre à jouer au piano. Ça, c'est par exemple pour moi. Et j'ai ajouté mes photos. Bon, maintenant, je vais encore... je veux encore prendre une autre de mes photos que j'ai save ici, là. Et bon, si vous voulez, vous mettez même votre photo. Hein. Moi, je vais essayer de mettre même une de mes photos sur mon vision board pour faire ça beaucoup plus intéressant.
J'espère qu'on est ensemble, les gars. Oh, oui, oui. Oh, pourquoi la machine a fait ça? Ah, c'est mon vision board. Ça, c'est quelle photo que je veux mettre là? Voilà, ça c'est une photo que je vais mettre. Celle-ci là, la photo-ci là pour moi, c'est parce que je veux davantage connaître comment le stock market fonctionne. Donc, je vais mettre ici là. Euh, non, je veux plus que ça. Je ne veux pas seulement 25, je veux 100, je veux 250% de profit. Voilà. Wow. Très bon objectif. Donc, ça, c'est mon machin. Je veux encore quoi? J'ai, je- vous voyez, ce que je fais en fait, c'est quoi? C'est que je pars sur le net, je télécharge mes images et je mets ce qui m'intéresse en fait. Ah, voilà, ça, c'est un autre que je veux. Je veux pouvoir faire plus de sport. Et je peux rendre mon goal un peu plus spécifique. Je vais dire au moins 3 heures par semaine. Et manger sain. Donc, ça, c'est un projet. Je peux encore ajouter un autre. Je peux encore ajouter. Je continue d'ajouter. Et c'est ça, je veux que vous soyez heureux. Allez-y très loin. Ne vous limitez vraiment sur rien. Oh, yeah, that's my best thing here. Ça doit être un truc peut-être à long terme, mais je veux être parmi les top 10 femmes africaines, non, femmes noires, riches du monde et influential. Quel est l'autre mongol là? Oh, yeah, this one. Yeah, this one is... Ça, c'est une de mes voitures de rêve familiales dont j'aimerais obtenir... Non, j'aimerais acheter. Ça, c'est une Toyota Sienna minivan pour ma famille. OK. Ça, c'est un autre rêve que j'aimerais. J'aimerais ouvrir la Jambi Consulting. Et je peux me mettre ça en 2021. Là, je suis beaucoup plus spécifique. Je peux te poser une question. Vas-y, Diane. Est-ce qu'on devrait mettre une limite sur le nombre de
objectifs qu'on pourrait se fixer? Pas vraiment. Je veux qu'on fasse ça d'abord comme un idea gathering, donc un vision gathering. Mets le maximum que tu veux, tu vois un peu. Mets le maximum que tu veux. Et après, tu peux narrow down. Ça, c'est une très bonne question. Après, tu peux narrow down. Ce que je fais généralement, c'est que, par exemple, pour l'année, je narrow down sur 10. Je me donne 10. Je dis que 10, pour moi, c'est suffisant. Moi, c'est ce que je fais. Tu peux choisir de faire la même chose si tu veux, ou bien faire moins, ou bien faire plus. It's really up to you. Ok, merci. OK, ça, c'est l'argent. Vous savez que dans toute chose, il faut chercher l'argent parce que ça résout les problèmes. Donc, ici, là, je vais dire que j'aimerais. Et parfois, tu n'es pas obligé de mettre j'aimerais, il faut mettre les verbes forts qui t'amènent vraiment à te surpasser. Donc, ici, je vais dire que je vais épargner. Non, je vais construire une épargne. Je peux mettre, par exemple, de 1 million de francs CFA, par exemple. J'ai encore mes goals. Comme je vous ai dit, moi, quand je fais, parfois, j'essaie de mettre donc, j'essaie de varier vraiment mes objectifs. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Oh, ça. Ça, par exemple, je vais voyager pour visiter 2 places cette année. Et dans les 2 places, je peux spécifier, j'aimerais bien que l'Afrique soit parmi. Je mets ça là. Et je peux encore bien plus spécifier, je mets le Cameroun. Donc, je choisis ce que j'ai envie. Ici, par exemple, là, je vais mettre que l'année passée, un instant, s'il vous plaît, et excusez-moi pour le bruit. Ici, l'année passée, par exemple, non, attendez, j'écris d'abord ça. J'aimerais lire tout l'Ancien Testament et me rapprocher beaucoup plus en prière et conversation avec Papa God. Et je vais vous dire, l'année passée, par exemple, je m'étais donné 10 objectifs. Et quand j'ai fait mon bilan au milieu de l'année, je me suis rendu compte que je n'avais atteint aucun, n'est-ce pas? Ça m'a tellement, je ne vais pas dire que ça m'a permis de pouvoir me demander que, waouh, comment est-ce que je peux faire? Je suis à 10 là. Et quand je vais à travers cela, je vois que je n'ai pas atteint, je n'ai pas encore réalisé tous les 10 points que je me suis donné. Et comme je vous ai dit, j'ai 5 rubriques. Dans chaque rubrique, je mets 2 objectifs et mon objectif, c'est d'atteindre un des objectifs. Mon objectif, c'est d'atteindre tous les 10 objectifs que je me donne pour toutes les 5 rubriques. Et donc, je me suis rendue, j'avais mis dans mon objectif que je devais lire la Bible. J'avais mis dans mon objectif que je devais passer des certifications. J'avais deux certifications que je devais passer. J'avais mis dans mon objectif en début d'année, effectivement, que j'allais participer. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais je disais que je vais participer d'une manière ou d'une autre à aider les jeunes. Voilà ce que j'avais dit. Et donc, quand le président de ADI m'a approché pour pouvoir essayer de faire les sessions avec lui,
j'ai du coup sauté sur l'occasion parce que ça me permettait d'atteindre cet objectif-là que j'avais mis dans mon vision board. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des sessions, des conférences et tout ça avec lui. Et de là est découlé certains mentorships que je me suis retrouvée en train de donner à certaines personnes que je ne connaissais même pas, avec qui on n'a aucun lien, mais ça m'a permis d'atteindre ces objectifs-là. Pour la Bible, l'histoire funny, c'est que en octobre, je n'avais pas encore réalisé. Et mon mari me regarde et dit que, oh, toi, tu déranges avec tes trucs d'objectifs là tout le temps. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Je me suis assise 10 jours. Les 10 jours là, je ne faisais que, le matin quand je me levais, j'arrêtais ma Bible. J'ai fait tout et j'ai fini de lire mon Nouveau Testament. Et j'étais tellement contente. Donc, ça m'a rendue tellement contente que, ayant accompli cet objectif-là entièrement, après avoir accompli ça, je crois que j'avais fini peut-être quelque part comme le 31 octobre. Il y a le 31 octobre. Quand j'ai fini ça, ça m'a donné de l'énergie pour pouvoir commencer à accomplir le prochain. Et je me retrouvais déjà à 2 objectifs atteints sur mon tableau, sur les 10 objectifs que je m'étais fixés. Et seulement avec les 2 objectifs que j'ai atteints là, ça m'a permis d'atteindre 6 objectifs en plus. Donc, du coup, j'ai lancé la préparation de ma certification. J'ai préparé ma certification, une certification qui m'aurait pris peut-être 4 mois, 6 mois. C'est une certification en project management. Je me suis donné 6 semaines, bien disciplinée. Je ne vivais que de ma certification, je ne mangeais que de ma certification. Et j'ai passé ma certification le 29 décembre. J'avais la possibilité de faire ça en janvier. J'ai dit non, c'était un objectif de 2021, de 2020, je vais atteindre cet objectif en 2020. Et j'ai passé ma certification. Donc, pour vous dire que ça là, c'est un secret qui marche. Je vous assure, c'est un secret qui marche. Continuons de faire nos objectifs. J'espère que vous êtes en train de faire le vôtre. Community outreach. Non, j'ai déjà mis ça. Ça, c'est parti. Oh, ça, c'est aussi... Ok, les 2, si ce sont des objectifs que j'aimerais atteindre. Ok. Donc, pour ceci-là, j'aimerais... ça, c'est moi. Oups. Bon, ceci-là, d'abord, j'aimerais avoir plus de temps pour entraîner mes enfants moi-même. Et je vais être plus explicite, je dois avoir au moins 4 heures par semaine pour eux, où je travaille sur n'importe quoi que j'aimerais définir après. Et l'autre objectif que j'avais, qui était très important aussi pour moi cette année, c'est celui-ci-là. J'aimerais avoir une chaîne YouTube avec 100 000 abonnés. Ou bien, non, je vais être un peu plus... Je vais être risqué. 1 million d'abonnés. Ça, c'est intéressant. Non, ici, je vais dire où je développe des contents très riches. Parce que moi, je suis focalisée jeune. Moi, j'aime bien les jeunes. Très riches pour les jeunes du monde. Et enfin, il ne faut pas que je prenne tout votre temps. Yeah. Et enfin, l'autre, c'était quoi là? Community outreach. Ici, là, c'est j'aimerais créer
Non, j'aimerais impacter l'orientation des jeunes dans leur développement. Ça peut être professionnel, ça peut être individuel. Donc, voilà ça. On aurait pu faire ça un peu plus... vous voyez, moi, j'ai ça comme ça là parce que je suis en ligne et je ne veux pas perdre le temps à découper, arranger, mais on peut faire ça comme on veut. Vous pouvez décider d'arranger, de découper, whatever, ce que vous voulez faire en fait. Vous décidez de faire ça. Cet homme-ci m'intéresse beaucoup. C'est Warren Buffett. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller le découvrir. C'est très, très intéressant. Et là, donc à la fin, vous aurez, je ne sais pas si vous voyez mon vision board. Donc voilà mon vision board là. J'ai save ça. J'ai intitulé ça Vision Board 2021. Et là, c'est dans mon Drive, c'est dans mon Google Drive. Et je peux contacter ça chaque fois que je veux, quoi. Donc, pendant qu'on y est, est-ce que chacun peut me montrer son vision board qu'il a fait alors? Je peux voir les caméras. Chacun me montre son vision board. Je vous ai montré. Voici mon vision board de ma famille ici. Voici comment c'est. Et là, tout le monde a participé. Donc, mes enfants, mon mari, nous tous, on a participé à faire ce vision board-là. Donc, voilà. Et vous pouvez faire ça si vous avez les enfants, ça peut être un bon moyen de faire. Si vous travaillez en équipe, vous avez une compagnie, ça peut être un bon moyen de faire. Et ce qu'il faut, comme je dis, c'est juste définir les goals sans toutefois se préoccuper du comment. Mettre vraiment beaucoup d'audace dans ce que vous êtes en train de faire. Et donc, ici, vous voyez, voilà par exemple mes vision boards que j'ai, par exemple. Donc, vous pouvez voir certains de mes vision boards que j'ai fait, par exemple, en 2016. Donc, c'est un peu ça. Et comme j'ai dit, je fais les vision boards sur pratiquement tout. Bon, maintenant, stop sharing. Maintenant, ma question pour vous, c'est ceci. Est-ce que chacun peut déjà mettre sa caméra et me montrer son vision board qu'il a finalisé pendant cette séance-ci? Allô, je me fais comprendre. C'est comme si je suis seule. Oui, oui, voici ma part. Voilà. Très Donc, bien.
Ça, c'est bon. J'ai segmenté mon vision board dans plusieurs objectifs du genre professionnel, académique, ainsi de suite. Et maintenant, dans chaque rubrique, j'ai donc mis vraiment ce que je veux, quoi. Donc, et je me rends compte que le fait d'écrire ça, c'est encore beaucoup plus pertinent, quoi. Donc, c'est comme une sorte de contrat envers soi-même, quoi. Parce qu'avant, je rêvais juste et puis je gardais ça dans mon cœur, je souhaitais. Mais là, en écrivant, c'est comme un contrat, quoi. Donc, voilà, il manque le signe tout simplement en bas. Donc. Très bien, Fran. Diane, je vois que tu as fait ta part, tu peux nous partager un peu ton expérience. Bon, j'ai actuellement cela sur une feuille et demie. J'ai fait un mélange un peu de tout, de ce que je voudrais surtout atteindre cette année. Principalement cette année. J'ai un mur devant moi, en fait, qui a beaucoup plus de petits mots un peu plus longs, un peu plus courts sur différents sujets. Moi, j'ai donc mélangé aussi le tout, que ce soit les business, donc les investissements, l'économie sous forme d'épargne, mais sous forme d'investissement, que ce soit sur le plan professionnel où il y a certaines compétences et certains outils que je voudrais mieux maîtriser. Et merci en parenthèse pour la vidéo Agile. Je l'ai regardée 2 fois hier. Donc, et à côté de ça, dans l'un des points assez amusants que j'ai pu mettre sur mon vision board pour cette année, c'est amusant pour moi, c'est de pouvoir ranger et nettoyer la maison de mes parents de mes propres mains. Il y a très peu de trucs que je peux leur offrir qui leur fassent vraiment plaisir. Et c'est quand même que ça, c'est un truc que ça soulagerait les 2 parents que ce soit effectué. En fait. Parfait. Donc, il y a un truc que un dernier point, c'est la lecture, 2 livres par mois. Je lis déjà beaucoup, des romans ou bien de la littérature assez simple. Ça veut dire qu'elle va te chercher pour les conseils en lecture, parce que moi, c'est mon plus gros... En tout cas, les livres digitaux, les livres papier, là, je n'arrive pas, c'est trop compliqué. J'essaye, mais j'essaye, je te promets, mais ça, c'est bon. Non, mais là, maintenant, c'est d'en prendre 2 livres par mois sur d'autres thématiques comme le développement de la personnalité ou des compétences, l'entrepreneuriat, les finances et l'éducation des enfants aussi. Donc, j'ai déjà quelques livres même que j'ai achetés. Il faut que je me décide vraiment à commencer à les terminer dans la lecture. C'est bon. Alex, ton feedback? Merci Diane, Alex. Mon vision board, en fait, je l'ai fait. Tu n'as pas besoin de me dire le contenu. Je veux seulement savoir si tu as mis tes idées, toutes tes idées. Voilà, c'est bon. Natürlich. Bien Sehr gut. Je vois Amel Yamje. Amel. Est-ce que Amel m'écoute? Oui, Armel est là, mais Voilà. Armel est arrivé en retard, donc il va devoir se référencer peut-être à moi, Thérèse, pour avoir... Il n'y a pas de problème. Je veux voir ton vision board. Tu as encore le temps. Cherche un papier là maintenant pendant qu'on y est. Tu écris. Avant la fin de la réunion, tu vas me montrer ton vision board. D'accord. Je reviens sur Amel. J'ai qui est encore là? Khadija. Ça, c'est mon homonyme. Hein? Je vous assure. Hein? Ça, c'est ma princesse là. Tu as fait ton vision board. Je crois que tu as muet. On te voit parler, mais on ne t'écoute pas assez. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir parce que moi, je suis à l'extérieur. Non, tu n'as pas besoin de me montrer. On me voit seulement ton papier. Bon, c'est ça. Ce que tu as fait. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, je n'ai pas trop spécifié, tu vois. Il n'y a pas de problème. Un bref récapitulatif de tout ce que j'aimerais faire, donc j'aimerais entreprendre, tu vois. Que
que ce soit cette année ou bien dans les années à venir, en fait. Donc, C'est bon. j'ai pas fait la précision. Sadat, Monsieur Théma, Ouais, tu sais je suis tu sais là. tu sais que tu as le nom d'un gars qui est loup maintenant. Hein? Ouais, ouais, Ah, ouais. donc, Je on attend suis. beaucoup de toi. Hein? Ça viendra. Bien sûr. Moment. Ouais, j'ai fait. Je crois que j'ai un problème avec ma caméra. Il n'y a pas de problème, tu as soulevé le papier. Donc, j'ai imaginé que je Ouais. vois à travers Bon, ton j'ai papier. fait une sorte de prototype, sans toutefois spécifier dans. Bon, je vais spécifier après avec les différentes rubriques, mais je me suis rendu compte, bon, un petit point, j'ai eu à causer avec mon papa tout récemment et je suis quelqu'un d'assez un peu introverti, donc ce qui fait en sorte que je ne cause pas beaucoup avec mes proches, en fait. Et, et c'est vraiment, il était vraiment fâché par rapport, et ça m'a beaucoup affecté. Bon, je suis quelqu'un d'assez, on va dire ça comment, un peu têtu, dans les vieilles habitudes ne quittent pas aussi facilement. Bien Donc, sûr. en vue, comme on est sur ma nouvelle année, ça, c'est un point sur lequel je veux vraiment travailler parce qu'il n'était pas le seul, en fait. Il n'est pas le seul. Il y a ma maman qui se plaignait que je ne fais pas vraiment signe, les oncles, les cousins, la grand-mère aussi et tout. Et je me suis rendu compte que si tout le monde en parle, en fait, c'est que c'est un sérieux problème. Donc, il va falloir vraiment trouver une solution à cela. Non, tu sais, je n'aime pas moi les mots problème, machin. Tu dis que c'est une sérieuse opportunité pour ton vision board. Tu vois, non? Exactement. Voilà. Et c'est ce que j'ai marqué en tête, en fait. Donc, exact. ouais, c'est ce que j'ai marqué en tête. Et il y a aussi plusieurs petits points. Je trouve que c'est vraiment, comme Franck l'a précisé, c'est vraiment, c'est beaucoup plus motivant, en fait. Genre, tu t'assois sur ton bureau, c'est face à toi. Donc, ça veut dire qu'à chaque moment, tu as une sorte de rappel, en fait. Oui, par rapport à tes objectifs de l'année. Donc, j'en ai écrit plusieurs sur le plan scolaire, sur le plan familial, social, financier. Et j'aimerais vraiment, bon, certains sont sur 6 mois et d'autres vont sur toute l'année et un peu début 2022. C'est bon. Donc, et j'espère vraiment les atteindre et ouais, au moins à 80%, 90%. Je serai très fier de moi. Ne dis même pas à combien de pourcents tu vas atteindre. Mets d'abord les objectifs. On va atteindre ça maintenant. J'ai Bruno Dobia, la milice. La milice. Unmute yourself. Bruno Dobia est en muet. Pendant que Bruno Dobia se connecte, j'ai Hermione. Bonsoir. Bonsoir, Hermione. Wow, j'aime ça. J'aime les trucs extra. Donc. C'est ça qui est de différencier les couleurs pour mettre les différents thèmes et du moins un peu mettre l'école, les objectifs sociaux, au boulot et ainsi de suite. Ouais. Ça, c'est bon. Kevin Brandon, je veux voir ton vision board. Désolé, je n'avais pas de feuille en carton. Alors, j'ai utilisé du papier scolaire, anglophone. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. Merci, Kevin. Ça, c'est bien ça. J'espère que tu as mis tous tes goals les plus fous. Même ce que les gens ne peuvent pas comprendre à côté de toi. Juste les réaliser pour l'instant. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Manuela, toi et moi, on a même les projets. Donc, j'espère que tu as mis ça dans ton vision board. Manuela. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'essaie de faire un petit bilan de mes objectifs à atteindre sur 5 ou sur 10 ans. Du moins, il est quand même chargé. On espère que ça va y aller. Non, ça va aller.
t'inquiète, je te dis, dans 5 ans, là, tu vas m'appeler, tu vas dire, mais la messe, là, toi, tu racontais même tes choses, là, on n'écoutait pas vrai. J'ai encore qui? Maman Thérèse. Bonjour Christelle et tous les participants. Parce que tu m'as demandé de demander à tes jeunes cadets de se connecter. Oui. Et tu as dit que c'était intéressant, de Vision Board, qui pour moi aussi était un sujet intéressant. J'ai dit, je vais voir qu'est-ce que les jeunes vont parler. Et c'est vraiment tellement riche que c'est pour ça que j'ai donné le pouce. J'ai même applaudi. Et puis, celui qui venait de donner son Vision Board en disant qu'il a tenu en compte de ce que ses proches lui reprochaient, son papa et son entourage, j'ai trouvé tellement intéressant que je crois que mon Vision Board, c'est aussi de veiller à ce que tu es en train de faire là, de t'encourager. C'est un de mes goals, de te soutenir dans cette démarche de continuer à encadrer tes cadets. Et c'est ce qui m'a permis de me connecter. Et c'est un de mes far vision d'ici 1 à 2 années. Merci. Merci, maman. Merci. Je n'ai pas appelé qui là. Bruno n'a pas encore répondu. J'ai un autre numéro là, un 960. La personne n'a pas mis son nom. Mais si quelqu'un n'a pas parlé, pardon. J'ai Franck Yvan. Toi, j'attends ton vision board. Can I see? Bon, moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Si les objectifs ne sont pas objectifs, si on peut dire ça comme ça, ce n'est pas précis, c'est très vague, comment gérer ça? Parce que là, en fait, j'ai beaucoup de choses en tête, mais c'est toujours assez vague. Ça va rentrer dans le mode d'emploi. Donc, je vais rapidement prendre le 3e point après qu'on finisse avec ça et je te dirai, je répondrai à ta question. Ça, c'est une très belle question. Il y a qui n'a pas encore parlé? Qui n'a pas encore présenté son vision board? Bon, on avance alors au prochain point. Peut-être c'est Cédric. Voilà, Cédric. OK. Je vois qu'on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup de personnes qui n'ont pas parlé, la majorité. Donc, je reviens encore à dire, un vision board, ça a une bonne dose d'ambition et une pincée de faisabilité. Vraiment, quand vous les écrivez, mettez tout ce que vous imaginez. Ne vous posez pas la question sur comment ça va se réaliser. Est-ce que j'ai même la possibilité de réaliser? Est-ce que... Non, ça ne vous concerne pas le est-ce que, le comment, là, ça ne vous concerne pas. Tout ce qui vous concerne, c'est que j'aimerais un jour réaliser ça. Aussi simple que ça. J'aimerais un jour réaliser ceci-là. Ou bien dans un court terme, j'aimerais qu'à la fin d'année, j'ai fini avec ma licence. J'ai fini avec la construction de la maison de mes parents. J'ai fini avec... j'ai perdu peut-être 20 kilos. Donc, je veux des objectifs comme ça sur vos vision boards. Maintenant, le mode d'emploi, c'est la partie la plus intéressante parce que tu ne peux pas mettre ces objectifs-là et puis les oublier. Ce qui est bien aussi, c'est que parfois, quand tu les mets naïvement, tu les oublies, mais 5-10 ans down the road, quand tu reviens et que tu tombes sur ces papiers-là, un peu comme on a vu dans la vidéo précédente, on se rend compte que, waouh, j'avais écrit ça là, comme ça là, à la volée, je n'imaginais même pas que ça pouvait se réaliser, mais voilà, je l'ai réalisé. Ça, c'est ce qui arrive là pour la plupart du temps. Maintenant, le mode d'emploi. Chaque fois que tu émets tes idées, chaque fois que tu dis quelque chose, que tu écris, que tu matérialises tes idées, ça finit toujours par se réaliser d'une manière ou d'une autre, mais il va falloir que tu y mettes un peu de toi. Quand je dis tu y mets un peu de toi, c'est parce que naturellement, tu vas, ayant mis tes idées sur le papier et ayant ton idée collée sur ton mur, dans ta chambre chaque jour et à regarder cela, naturellement, tu vas converger vers des actions ou des personnes ou n'importe quoi qui sera autour de toi qui va te permettre de pouvoir accomplir cette idée-là.
Pourquoi c'est important? Parce que ça te permet, si tu dis par exemple que je veux créer ma chaîne ou bien je veux qu'avec ADI, on puisse atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année, tu commences donc à te mettre tu commences dans les questions naturelles commencent à surgir. Tu te dis, mais comment je vais faire pour atteindre même les 100 000 abonnés là? Est-ce que je peux déjà commencer à créer plus de content? Est-ce que je peux commencer à sensibiliser plus de jeunes? Quels sont les moyens que je vais utiliser pour sensibiliser? Peut-être je vais aller sur YouTube, peut-être je vais aller sur Facebook, peut-être je vais écrire des messages. Tu commences à réfléchir et petit à petit, tu te rends compte que tu prends des actions qui contribuent à pouvoir réaliser ces objectifs-là que tu as dans ton vision board. Si tu dis par exemple que je veux faire 20 000 € de chiffre d'affaires, l'avantage du vision board, c'est que ça te donne la discipline pour pouvoir atteindre ces 20 000 € de chiffre d'affaires, dans le sens où si tu te lèves, par exemple, tu pars acheter, disons, un casier de bière pour boire. Tu dis par exemple que non, rentrons un peu en francs CFA, je vais atteindre 1 million de francs CFA, un peu comme j'ai mis dans mon machin. Tu t'assois, tu dis, si je prends les 200 000 ou les 100 000 là pour aller boire, est-ce que si je n'épargne pas les 100 000 là, ça ne va pas m'aider à atteindre les 1 million que je me suis fixé? Et c'est là où maintenant, tes idées commencent à influencer sur ta façon de vivre et te permettent de pouvoir mieux t'outiller pour les accomplir. Vous voyez un peu, non? Donc, ayant fixé ça comme objectif, tu vas dire, OK, peut-être, est-ce que le poulet que je mange est nécessaire? Est-ce que la viande est nécessaire? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être plutôt acheter ceci? Est-ce que ce sur quoi je vais dépenser, si ça vaut la peine? Est-ce que ça ne va pas m'aider plutôt à atteindre mon objectif? Pareil, si c'est que c'est tu t'es dit par exemple que non, je vais faire le sport pour perdre 10 kilos. Tu dis, bon, si je veux perdre 10 kilos, l'année-ci, là, il va falloir que je perde, disons, 12 kilos. Donc, je dois perdre 1 kilo par mois pour atteindre mon objectif. Et chaque mois, tu vas t'asseoir, tu vas voir que, hey, si je mange le gâteau aussi là, ça va peut-être augmenter même 500 grammes. Non, je n'ai pas besoin du gâteau aussi là. Je dois rester dans mon objectif de perdre mes 1 kilo par mois. Et petit à petit, tu vas commencer à prendre des mesures pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et le mode d'emploi aussi, c'est quoi? C'est qu'il faut constamment se cross-check. Ce cross-check, ça veut dire que quoi? Il faut constamment regarder ces objectifs-là et voir combien est-ce que tu as accompli, combien il reste à accomplir et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir accomplir cela. Généralement, moi, je conseille de faire cela en milieu d'année. En milieu d'année, tu peux supprimer ou même ajouter certains, tu peux modifier ou ajouter certains si tu veux. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est qu'en juillet, par exemple, tu t'asseyes, tu regardes, tu dis, OK, je me suis fixé 10 objectifs. Sur les 10 objectifs, est-ce que j'ai déjà atteint la moitié? Si je n'ai pas atteint la moitié, comment est-ce que je peux faire pour atteindre un certain nombre d'objectifs? Et ça renvoie encore à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure me concernant, où je vous ai dit, l'année passée, je me suis rendu compte qu'en juillet, je n'avais pas atteint tous mes objectifs. Je n'avais même pas atteint un seul objectif sur mon tableau, sur mon vision board. Mais parce que je me suis assise et j'ai fait cette rétrospection-là, ça m'a permis de pouvoir atteindre 6 objectifs sur 10. Et honnêtement, 6 objectifs sur 10, moi, j'ai pensé que j'avais quand même fait un effort. Et mentalement, toi-même, ça te discipline mentalement. Tu te dis, OK, vraiment, 6 sur 10, j'ai la moyenne. Ça t'encourage. Tu dis, OK, il y a des années où j'ai atteint 100%. Il y a des années où je finissais juste un seul objectif. Mais laissez-moi vous dire, un objectif que je finissais là me donnait tellement d'énergie pour pouvoir entreprendre l'année qui suivait. Et il n'y a pas de problème à carry over. Quand je dis carry over, c'est-à-dire il y a des objectifs. À la fin d'année maintenant, en décembre, quand tu t'assois pour faire ton bilan, si tu te rends compte que sur les 10 objectifs, je n'ai pu atteindre que 4, j'ai 6 que je n'ai pas atteints, une bonne discipline serait de s'asseoir et de revoir, dire, OK, voici les objectifs que je n'ai pas atteints. Pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint ces objectifs? Qu'est-ce qui manque pour que j'atteigne ces objectifs? Et là, maintenant, ayant répondu à ces questions, tu transfères ces objectifs pour l'année suivante si tu veux. Ou bien tes objectifs peuvent avoir changé, mais tu peux les transférer et ayant les informations qui te permettent de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas atteint l'année précédente où tu les avais fixés, tu pourras mieux les atteindre l'année qui suivra. Et en même temps, ce sera un boost parce que peut-être tu pourras atteindre ça après février. Là, ça va te permettre encore d'atteindre beaucoup plus d'objectifs que tu ne t'étais fixé. Donc, c'est ça que je vous dis, le Vision Board, c'est une discipline de vie. C'est un truc, c'est sur le long terme et c'est très important. Ça vous permet vraiment de pouvoir
de pouvoir avancer. Donc, l'objectif, c'est quoi? Avoir ces idées-là, matérialiser ces idées-là, les revoir constamment. Les idées doivent être très ambitieuses. Tu dois être... ton vision board doit être comme parler à toi-même. Dis ce que tu es capable de faire. Ça doit traduire tes limitless possibilities. Comme on dit, the sky is the j'ai oublié l'expression là, quelqu'un peut m'aider. Mais pour dire quoi? Pour dire que le ciel, c'est tes limites. Le ciel, c'est ta limite. Donc, tu y verses tout ce que tu peux imaginer, tout ce que ton imagination peut créer. Tu y mets ça dans ton grand vision board, si tu veux. Et maintenant, tu travailles sur ta stratégie pour pouvoir accomplir ça. Et laissez-moi vous dire encore que quand tu auras matérialisé ça, naturellement, tu vas identifier autour de toi les personnes qui vont te permettre de pouvoir réaliser ça. Et tu vas naturellement naviguer vers ces personnes-là, sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Mon papa, lui, prend souvent l'expérience qu'il s'assoit et dit, je vais faire ceci là cette année-ci là. On s'assoit, on le regarde, on dit, mais papa, tu dis que tu vas faire ça comment? Il dit que je vous dis que je vais faire ça cette année-ci là. Et laissez-moi vous dire, quand il dit ça, peut-être qu'une semaine, 2 semaines ou 1 mois dans la route, quelqu'un va venir et lui dire que, Monsieur Bouga, est-ce que tu as vu tel machin ici là? Ou je prends un autre exemple, je suivais un monsieur, il s'appelle Steve Harvey, il présentait un de ses contents où il s'est assis un jour, il a dit que je ne serai plus pauvre dans la vie. Il s'est assis, il a dit que la superficie du monde, c'est telle chose. Je divise ça par le nombre de personnes. Il s'est assis, il a fait ce calcul-là. Je divise par le nombre de personnes qu'il y a sur la Terre. Ça veut dire que chaque personne doit avoir au moins 6 hectares d'espace pour lui. Et quand il a dit ça, il a dit que 6 hectares. Ok, je dois d'abord chercher mes 6 hectares. Il est parti au Texas, il a acheté 6 hectares. Il n'a même pas acheté 6 hectares, il est allé au Texas et directement dans un shopping center, il rencontre un monsieur qui lui dit que j'ai beaucoup d'hectares de terrain que je vends au Texas. Il dit, ah bon? Après, le monsieur lui dit que là où je suis là, si quelqu'un me donne même seulement 50 000 €, je lui vends 6 hectares. Directement comme ça, il dit, hey, j'avais mis ça dans mon objectif que je voulais avoir 6 hectares. Comment le gars, s'il vient subitement me parler de exactement 6 hectares? Après, il a dit au gars là que donc, si je te donne 50 000 € là, sans fouiller les poches, tu vas. Il dit oui, je vais te donner le terrain. Alors, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il lui dit que bon, je n'ai pas 50 000, j'ai 42 000. Est-ce que tu peux prendre 42 000? Le gars lui dit que bon, c'est comme ça qu'il prend ses 6 hectares. Et il s'assoit, il rentre, il revisionne, il dit que mais j'avais mis ça comme objectif et voilà, je l'ai atteint. Que merde, la fête d'objectif, si la marche, peut-être que je vais encore mettre que je veux encore un autre 6 hectares. Après, il s'assoit et dit que Seigneur, mon ami qui est en prison là, vraiment, comme lui, il ne va plus sortir de prison là, donne-moi aussi ces 6 hectares pour que ça fasse 12 hectares et ainsi de suite. Donc, ça paraît banal et moi, je vous invite vraiment à faire ça. Ne vous limitez pas, ne vous posez pas les questions et challengez-vous et venez me dire que Christian, pourquoi je n'ai pas atteint l'objectif là. Moi, je vous challenge. Allez vous fixer ces objectifs que vous avez dans vos cœurs qui vous tiennent énormément. Et dans 5 ans, machin, venez me voir et dire que ton affaire de vision board là ne marchait pas. La personne qui viendra me voir avec son objectif qui n'a pas marché. Alors là, on va s'asseoir et puis je vais payer les pots cassés à ma façon. Donc ça, c'est le challenge que je vous donne. Et c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Créer des goals smart, rester ambitieux, matérialiser vos ambitions et travailler sur la stratégie pour vous atteindre ces ambitions. Donc, je vous remercie, les gars. Une question? Sans souci. Maintenant, on passe aux questions rapidement là et puis vous me dites. Okay. Une question concernant les outils que l'on pourrait utiliser pour visualiser, pour travailler sur son vision board. Est-ce que ce serait excessif de dire que l'on travaille son vision board avec des systèmes comme Jira ou Trello qui sont plus pensés comme étant des project management? Exactement. Non, c'est pas mauvais. Même, c'est quand tu parles là que je me rappelle même que j'avais même accès à Mural. J'aurais pu utiliser Mural. Tu peux utiliser n'importe quoi que tu peux utiliser. Moi, je préfère maintenant, moi j'ai 2 choses. Je préfère, malgré le monde digital dans lequel on avance, parfois j'aime me garder donc, j'ai des goals que je garde sur le papier ou je mets ça là dans ma chambre et je vois ça tous les jours. Parce que l'avantage de ça, c'est de voir. Parce que quand tu vois un peu.
quand tu vois psychologiquement, ça parle à ton esprit et tu te retrouves, comme j'ai dit tantôt, à créer des stratégies, à naviguer vers les personnes qui vont te permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Quand tu gardes ça digital, rassure-toi de constamment reviser ça. Donne-toi une cadence. Ça peut être par mois, ça peut être par semaine, ça peut être chaque quarter, dans chaque trimestre. Tu essaies juste de rentrer dans tes objectifs, tu regardes, tu vois, est-ce que j'ai accompli? Est-ce que je suis en train d'accomplir? Qu'est-ce qu'il faut pour que j'accomplisse? Donc, c'est seulement ça. C'est seulement le seul problème que j'ai avec le digital, parce qu'avec le digital, tu peux ne pas voir ça tout le temps. Tu vois un peu. Et là, tu perds ton focus. Mais avec le papier, quand c'est matérialisé là, ça te permet de pouvoir vraiment te cross-check pratiquement chaque jour. Quand tu es contente, quand tu es triste, quand tu es... Et ça te permet aussi de te redynamiser quand tu es down. Tu vois un peu, non? Donc, voilà ça. Je vois Bruno a levé la main. Une question. En dehors de ça, qui d'autre a une question alors? OK, si on n'a pas de questions, je me permets de vous souhaiter un bon week-end, une bonne fin du mois de janvier, parce qu'on est dans la dernière semaine du mois de janvier à partir de la semaine prochaine. Et je vous challenge vraiment de faire du vision board votre discipline de vie. Vous n'allez pas regretter, ça, je vous assure. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rapprochez-vous de ADI, rapprochez-vous de moi. Et je ne manquerai pas de mettre ma petite dose, quoi, pour pouvoir vous rendre meilleur. Ouais. Merci. Je peux improviser peut-être 5 minutes. Bon, pour ceux qui sont intéressés, il y a beaucoup qui connaissent déjà ADI, donc eux, ils peuvent légèrement glisser. Je ne sais pas si on peut arrêter le recording pour que ça reste vraiment purement workshop, parce qu'après, là,